Bon midi, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Merci à vous qui êtes branchés cette émission, vous qui êtes branchés depuis l'étranger, vous qui êtes branchés à partir de votre petit écran, vous qui êtes branchés à partir des réseaux sociaux. Bienvenue et merci d'être toujours des nôtres. La JCI Haïti, JCI ou JCI Haïti lance la 9e édition du TOYP. Le TOYP, c'est-à-dire 10 Outstanding Youth Person, 10 jeunes remarquables en Haïti. C'est un concours qui identifie 10 jeunes remarquables en Haïti en fonction de leur apport à la jeunesse haïtienne dans le cadre de leur activité. Ces jeunes sélectionnés et nominés recevront des plaques d'honneur et seront mis sur les feux des projecteurs en faisant la promotion de leur activité. Ce concours qui valorise l'effort des jeunes, qui est à sa 9e initiative de la Jeune Chambre internationale, et a déjà valorisé le travail des jeunes dont Edir Emile, Mike Bello et Ginit Popote pour ne citer que cela. Alors, nous accordons aujourd'hui une carte blanche aux responsables de cette organisation pour faire la promotion de ce concours à travers l'invité du midi. Bonsoir Michel Bolivar et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, moi salue tous les fidèles téléspectateurs qui branchent l'émission Invité du midi aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour me dans l'émission. Moi c'est Bolivar Michel Jonté annoncé et moi c'est trésorier national et jeune chambre internationale Haïti. Ah, moi j'aime bien tomber, je tombe sur qui est comme là je me qui va bien passer là tout à l'heure. Et trêve de plaisanterie. Alors, moi-même je dis ça. Et avant d'entrer dans le concours en tant que tel, puisque c'est lui-même qui va le faire promotion aujourd'hui, moi ouvrir espace émission ça, on fait promotion, toute ça jeune a fait dans le pays. On a remarqué ça d'ailleurs, ça fait plusieurs émissions que moi accordé directement aux initiatives de la JCI Haïti. Tellement, et des bagailles et que mauvaises choses qui passent dans le pays ça et leur si je n'ai pas positif obligé quand même balayer espace obligé faire promotion parce que nous pas faire ça souvent et m'estimer que nous avons fait des travail intéressants dans la société et c'est pour ça que nous voulons que de temps en temps et activité nous et jouer une promotion à travers espace moins gagné. Et JCI Haïti, donc c'est une organisation de jeunes qui prend naissance aux États-Unis, qui a formé les jeunes dans la question de leadership en Haïti et qui décidait et fait un ensemble d'activités pour aider les jeunes. Ça. Et on va dire rapidement, et qui ensemble et projet que JCI lui-même a déjà coûté pour année ça. Et quelles difficultés nous fait face à eux dans la mise en œuvre du projet ça? Oui, alors, JCI Haïti, c'est une ONM, organisation nationale membre, qui a fait plusieurs autres organisations locales membres, qui c'est OLM. JCI Haïti, ONM, il a le projet lui-même, mais OLM, il y a des projets réalisés. Mais pour le projet OLM, et organisation nationale membre, nous avons des projets comme World Clean Up Day, qui était passé là en septembre, World Clean Up Day. World Clean Up Day, son journée mondiale de propriété. Côté que n'a fait porter dans toute zone respective côté JCI. Et puis nous avons deux projets, un projet RISE. Projet RISE là, son projet levé de fonds côté que nous faisons lever de fonds et puis pour nous réaliser un projet dans la communauté. Donc JCI nous travaille surtout dans la communauté, nous identifier les problèmes qui sont dans la communauté et puis nous agir sur les problèmes. Donc journée aujourd'hui là, nous avons un projet que nous lançons qui c'est TOYP. Et lancement fait depuis 24 septembre et inscription a fini 7 novembre. Donc c'est projet ça nous avons comme projet phare pour l'année. TOYP là son projet phare pour l'année. Mais OLM a tant d'autres projets qui ont réalisés dans la communauté. Pas oublier que JCI présent à travers 9 départements. Dans les 9 départements ça. Quel département ça oui? Nous dans l'ouest, nous dans Gandance, nous dans le sud-est. Ça nous pas là-dedans. Et oui, nous pas dans le centre. Nous sommes dans le centre déjà, nous sommes dans le centre déjà, mais OLM qui était dans le centre là vient désaffilié.
Ok, nous pas dans le centre, nous pas dans la Tibonite. Nous dans la Tibonite, nous dans la Tibonite, nous dans Grandance. Nous Gonaïve. Oui, nous avons JCI Gonaïve, nous JCI Saint-Marc. Ok. Nous dans le nord tout. Dans quel département? Nous pas dans le NIP. Nous pas dans le centre, département centre, nous pas. Ok, c'est seulement dans le centre, nous pas. Oui. Donc, après ça, nous dans l'autre 9 départements. 9 départements. Ok. Oui, vous avez dit JCI à travers les 9 départements. Oui, alors, où est mieux même regrouper, ils identifient les problèmes qui sont dans la communauté, ils agissent sur les problèmes qui sont dans la communauté. Pour un exemple, JCI, Pétionville Innovation, de M. GV, il y a une activité qu'il a réalisée à Pétionville. OK? Il y a JCI Delma qui réalise une activité, il y a JCI Quadébouquet qui a réalisé deux projets. Toutes les JCI, organisations localement bio, il y a des projets spécifiques qui sont sur eux, mais les projets, ça, nous pas chita comme ça, nous avons fait tel projet. D'abord, nous identifions les problèmes qui sont dans la communauté, en première phase d'enquête, et puis nous relevons les problèmes, nous disons, mais quel problème qui est dans la communauté, nous chita, nous élaborons le projet, et puis nous disons, nous avons agi dans la communauté. Donc, pour une solution qui est durable. Parce que dans la JCI, nous prenons citoyenneté active. Citoyenneté active là, le citoyen n'a pas de dans la communauté, il dit bon, il n'a pas regardé, il n'est pas impliqué dans rien. Parce que JCI, lui-même, il a réalisé le projet. C'est intérêt pour la communauté, intérêt pour Mablan, intérêt pour JCI. Je vais retourner sur l'aspect citoyenneté active. C'est un concept intéressant. Et dans la mesure où, dans les pays, surtout dans les derniers moments, on a l'impression, et j'aime comprendre le phénomène de citoyenneté, c'est seulement des gens qui ont revendiqué. C'est des gens qui sont impliqués dans des activités qui est bien d'ailleurs. Ce n'est pas que moi dénoncer ça. Qui fait des manifestations, qui bataille contre ou phénomène qui privé dans le pays ou qui surtout est opposé au monde politique par rapport à ce que ça a été supposé comme service. Et c'est dans la sphère ça, vous comprenez la citoyenneté, mais il n'y a pas la citoyenneté tout comme étant une responsabilité en tant que citoyen pour lui mettre un devoir. Parce qu'il y a un droit à la donne, mais il y a un devoir à tout en donne. Un devoir gagner pour lui mettre tête au service de la communauté et que la vive la donne. Alors, je vais parler de citoyenneté, m'identifier les citoyens, il y a un citoyen passif, il y a un citoyen actif. Donc, de nos jours en Haïti, nous avons des problèmes pour un paquet de valeurs à aller. Donc, questions sont questions de bien-être pour nous adresser. Nous avons parlé des citoyens. Donc, je ne dis pas, nous avons plus primé bien-être individuel que bien-être collectif, mais vous oubliez si, pour gagner bien-être individuel, là, pour un confort à chercher, mais il faut le collectif là à l'aise. Donc, les citoyens ne sont pas engagés au sein de la communauté. Je juste dis que ça pas regarder, ça pas arriver sur moi qui me l'aime. C'est des citoyens passifs. Ils pas intégrés dans la vie communautaire. Donc en c'est ça nous prenons plus, c'est intégrer dans la vie communautaire là. Donc en même temps, c'est des détenteurs de droits. L'État c'est des détenteurs d'obligations. Mais au même temps, si des droits sont négligés, comment on fait exiger les gens qui en face pour agir pour eux-mêmes. Donc un citoyen, il doit respecter tout ça, il doit respecter. Il y a des valeurs que nous devons respecter. Parmi les devoirs en citoyen, nous devons payer des taxes. Il y a d'autres bails que nous devons faire comme citoyens dans la communauté. Donc, pour permettre que la ville, la cité, ait toujours été existé. Donc, alors, en pile fois en Haïti, de jour en jour, valeurs tendent à disparaître, à disparaître. Mais comme il est assez important, il y a un auteur qui était écrit, qui était dit, un historien, il dit que l'État, Saint-Domingue n'est plus, mais Haïti n'est pas encore. L'LD fait allusion à ça, c'est pour expliquer que assise pays a pas fait. Elle dit assise pays, base pays n'a pas constitué réellement. Si assise pays a été fait, nous avons bien des citoyens comme ça, je veux dire. Donc, parce que tout pays peut arriver à exister au bon fondement, mais je veux dire qui ça fondement nous en Haïti. Donc c'est ça qui met tout dégringolade de ça, qui permet que nous ayons des citoyens qui comme ça parce que pas de appartenance au pays. Donc nous sommes capables de remarquer ces derniers temps, il y a pile de monde qui pratique des pays qui cherchent un mieux-être de l'autre côté. Mais oubliez côté pour chercher mieux-être là, c'est citoyens pays qui sont arrangés pour constituer pour mettre les pays sur rail côté lié. Parce qu'il y a un grand désespoir qui anime la jeunesse. Je dis souvent que la jeunesse n'a pas grand chose à offrir. Sinon que machin ne pas d'ap, sinon que
semble comme pour acheter ton moto, pour faire taxi moto. Sinon que semble comme pour faire passeport, pour mettre dehors. Donc, est-ce que jeunesse là lui-même, ça n'a pas dit là, à travers le concept citoyenneté active là, on a offert la possibilité pour les repenser tête dans le pays, pour l'imaginer et arriver travail à réaliser des œuvres locales dans le pays qui sont capables de permettre les fiers, qui sont capables de fixer à territoire côté de l'histoire. C'est un travail qui est un peu difficile parce que nous connaissons que lorsque le pays a de l'Angolais, pour remettre le sous pente, c'est vraiment difficile. C'est ça que fait nous-mêmes dans JCI, nous travaillons sur 4 JCI et citoyenneté active. Côté que tout ça n'a fait, nous prenons des valeurs qui sont extrêmement importantes. Une chose, pour nous arrêter dans la ligne, dans le chemin qui trace pour lui, le deux objectifs, et le monde qui a appelé de lui. Je ne dis pas, puis il faut que pas de lead. Je peux dire ça. Et en danger, c'est ça qu'on fait. Les jeunes dans l'organisation nous encadrent. Il y a tout outil nécessaire qui vous permet de jeunes canaliser vers ça. Et nous parlons de chita regarder, nous allons dans la communauté autour faire des projets. Nous réaliser des actions côté que nous allons nous parler à monde, nous prenons des valeurs, pour exemple tolérance, courage, générosité. Tout ça c'est des valeurs qui disparaissent, solidarité, tout ça c'est des valeurs qui disparaissent. Que nous-mêmes ou qui tendent à disparaître, que nous-mêmes avons essayé de remettre parce que je ne veux dire l'autre aspect encore, c'est que mon objectif n'est pas trop long. OK? Et si ça fait payer pas bien mon pays qui paraît grand, parce que j'en suis dit d'ailleurs, puis il faut que c'est vendre pas c'est l'assemblée pour faire taxi, pour acheter une moto, pour faire taxi moto. Mais si un pays, il n'y a pas de monde qui pense pour science, pour technique là-dedans. Le pays, ça va pas aller trop loin. Et moun yo a vivre en Haïti, puis il faut moun vivre en Haïti, tête yo, l'esprit, tout yo même yo en Haïti. Yo plus ailleurs qu'en Haïti. Donc si nous va pour des modèles de bons citoyens dans le pays, pour nous donner des exemples, yo dit il y a tel monde ou l'autre a grandi, ou des modèles dans des zones côté été, on dit que dans même avec tel monde l'aime grand. Parce que le monde ça c'était des bons modèles pour. Pour chita concept citoyenneté puis bien et particulièrement citoyenneté active là, pour expliquer au public là, qui ça n'entend pas et ça, on va des exemples, c'est vrai. Ça veut dire au monde qui a jeté fatra dans la rue. C'est pas un acte citoyen. Non. C'est un monde qui est quand même, on dit, il a une connexion électrique là, il n'est pas payé courant. Et même si pas gain courant, mais il faut que comprendre son dynamique liée, il faut payer courant pour gagner courant. Donc ça c'est pas un acte citoyen. Un monde qui pas payer taxe, même si nous voyons que dans le monde les riches chefs dans le pays ça y a payer taxe, justement c'est parce que une culture et d'anti-citoyenneté et si nous sommes capables d'exprimer comme ça dans un pays qui fait que nous n'avons pas trouvé normal pour payer taxes. Ça vient du fait tout que les pays taxés ne vont rien en retour. Il faut nous dire le mode des faits maman me dit babier yam babier bit. Donc ça veut dire que nous-mêmes c'est tout comportement ça on a fait promotion la caille jeune dans et différents groupes que nous gagnons à travers le pays. Oui. Alors je veux dire là citoyenneté n'a pas prouvé une action. Ils sont en package. Pour exemple, un citoyen qui a vivre dans nos communautés, il y a un paquet d'aspects dans la communauté à faire. Si je n'étais pas dans la rue, je connais le nocif à santé monde. Et je veux dire là, si je ne paye pas de taxes, l'infrastructure m'a demandé pour l'État créer, quand il a besoin pour le créer, m'a boulé courant, il faut me payer pour lui. Donc tout ça c'est des actes citoyens qui opposent leur faire parce que il n'y a pas rien. Parce que j'aime ça tout à l'heure. Même j'ai demandé qu'on ait une obligation qui doit respecter pour moi, même devoir mieux tout, faut me respecter devoir mieux. Parce que pays, ville, n'a pas prêté de changer pour col. C'est des actions pour nous poser. Parce que j'aime ça dire là, en pile monde qui vit en Haïti, comme c'est des citoyens passifs. En rien pas regarder eux, fatra, remplir la rien et en pile bagaille pas bien fonctionner et tout le monde ça va dire rien. Donc tout le monde a regardé ça va dire rien. Ils ont juste été à vivre comme ça dans un pays qui n'est pas bon. Mais c'est les tous citoyens mettent ensemble, ils sont conscients du problème que nous avons confronté dans le pays. Nous disons que nous ne pouvons pas arrêter comme ça à regarder parce que le pays, c'est le pays nous lié. Que nous voyons ou non, c'est l'année nous rappelons nous vivre. Parce que regardez ça qui s'est trouvé récemment. Donc,
il y a des gens qui partent, mais qui vont retourner dans le pays. Mais si nous ne pas construire, si nous ne pas jeter de base importantes pour nous construire le pays, ça n'est pas bon pour nous. Parce que Gandhi dit une parole qui est assez importante. Il dit, il faut que ces changements soient théoriques. Et même déjà pour moi, pour il faut qu'incarner incarner changement souhaité. Et même déjà pour moi, pour vous, même j'en ai parlé, je on a parlé des citoyens interactifs, nous dit que faut nous pas jeter fatal dans la rue, mais il faut nous citer des modèles on ne peut pas prêcher la non-violence pendant faire violence. Oui. Alors, c'est même genre dans la JCI, nous c'est des modèles. Tout le monde qui est entré, nous cadrer, nous canaliser les gens, puis c'est des modèles pour la communauté côté à vivre là. Donc, je ne peux pas pour des valeurs pendant ce temps. Moi-même, je n'ai pas de valeurs ça. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est des choses qui sont assez importants pour nous questionner dans la société. Pour nous garder comment nous remettre la société sur un plus bon pente. Yeah. Parce que justement, et pendant que ça me fait penser avec un écrivain qui est Aimé Césaire, dans le discours sur le colonialisme, qui disait justement qu'une civilisation qui lui-même a brisé avec propre principe, sont une civilisation qui est moralement indéfendable. C'est-à-dire que il y a un aspect ça tout ici en Haïti, un côté ambivalent la cas citoyen, c'est-à-dire en général il y a des bagages et puis il y a l'autre. Donc ça veut dire quand même qu'il faut gagner une unité psychologique entre dans un même citoyen, c'est-à-dire que si pour engagement on va jeter fatra dans la rue, ou pas besoin de 10 personnes pour jeter fatra dans la rue, et puis on l'autre bord même on veut les gens en cachette pour jeter fatra dans la rue. Donc il faut que nous travaillions sur ça nous là pour nous aboutir à ça une citoyenneté pleine et entière, et à ce que nous eux-mêmes yo connaissent droit fondamental. Et je pense qu'il y a un peu d'insistance qui fait sur droit. Pas trop d'insistance qui fait sur devoir par rapport avec les communautés côté par rapport à la société. C'est parce que nous n'avons pas imprégné du sens civique. Parce que si vous avez imprégné du sens civique, vous connaissez que montrer des bagailles, c'est devoir au lieu. Donc, pour nous, parenthèse, même aller aux élections, c'est aller voter. Oui, parce que ça dit ça c'est un point important parce que moi-même personnellement, je crois que gagner un taux de participation qui gagne dans l'élection, c'est difficile pour nous faire fraude là-dedans. Et une chose qui fait que c'est facilement pour nous faire fraude dans l'élection ici, c'est parce que la participation est toujours bas, taux de participation est toujours faible. Et de vous gagner un faible taux de participation, c'est facile pour les gens qui veulent voter, à voter dans la place. C'est facile pour que les gens remplissent la liste électorale, c'est facile pour qu'ils fassent une bonne magouille, que ce soit dans l'opération électorale en tant que telle, ou bien dans le centre de tabulation qu'on dit à manipuler les chiffres. Donc ça est important pour les citoyens de comprendre, parmi deux voies qu'ils gagnent, à voter, c'est une là-dedans. Nous comprenons que les gens en général à voter, ils ne peuvent pas rapporter rien pour eux. Justement, c'est parce que, comme ils ne peuvent pas voter assez, les gens qui arrivent à passer, ils passent contre tout l'autre monde qui passe, par exemple. Et sous la dernière élection, là, on a un taux de participation de près de 20%, 18 à 21%. Donc, c'était, on quittait 18 à 21% de monde à décider pour toute la population. Près de 80% de monde qui ont même pas exprimé parce que justement, pas de nécessité pour l'exprimer à travers les joutes électorales. Donc, ça, c'est un point important pour nous souligner notre devoir que nous gagnons comme citoyens. Oui, ça permet de rappeler le dérive dans le pays. Parce que le petit groupe, par contre, qui s'est motivé pour aller dans l'élection. Et j'en dis, il y a une possibilité de fraude, ça arrive nous, c'est 18%. Pourtant, ce n'est pas 18% vrai. Vous comprenez? Donc, je pense là, il faut que nous connaissions le devoir. Pour nous citer tout ça, nous disons, aller voter, payer taxes, pas jeter fatal dans la rue, contribuer dans le bonheur, communauté côté toujours là, actif dans la communauté. Veiller à ce qu'il y ait une bonne marche dans l'État, parce que c'est important tout. En pile fois, tout le monde dit ça pas mêlé, mais bonne marche l'État, la société civile là, surtout supposé veiller à ça. Donc c'est bon, société civile, pas dans la société civile à l'intégrer dans l'État. Société civile qui était dehors l'État, mais qui a veillé des reviews. Donc de nos jours, il y a tout ça. Tout. Citoyens doivent grouper ensemble
pour veiller à ce que le pays a défendre l'intérêt, défendre l'intérêt pays, défendre l'intérêt zone côté à parce que ou pas qu'à habiter dans zone et ça il y a aller plus loin si permettre moi et Bolivar Miché il y a aller dans les foyers aussi au sein de la famille. Oui. Il y a des comportements je dis il faut que l'enseigner à Timoun, il pas l'école, il va l'enseigner à Timoun par exemple qui était dormi son cabane, le lever faut ranger cabane là. C'est pas l'école, il va l'enseigner à Timoun par exemple si chambre les sale pour nettoyer chambre, ça c'est le travail des parents qui supposait montrer Timoun que d'abord faut qu'il commence par créer de environnement qui puis micro que les a accès avec là qui c'est sa chambre ou bien son lit ou bien un petit espace de jeu dans la cale, faut qu'il organise lui, faut qu'il propre et c'est de là que sentiment ou bien nécessité pour organiser quartier pour organiser commune section communale là et département et tout pays pour venir. Justement ça fait appel à la responsabilité. C'est une valeur ou tout. Par exemple, depuis commencer responsabiliser tout le monde depuis très jeune âge, la grande un citoyen honnête, qui est crédible. L'aime dit honnête et crédible, et de l'aile va le faire, l'a hésité pour le faire. Parce que la première, il a pris ton critique pour famille. Donc, pendant que tu fais parenthèse sur question famille, de nos jours, est-ce que famille haïtienne n'est pas tendance à disparaître? Pourquoi ça me dit ça? C'est parce qu'autrefois, nous étions en famille qui lève un petit monde ou un petit monde comme modèle. On habite dans des quartiers, on dit ah telle famille c'est des modèles du monde ça va jamais parler à monde. C'est des citoyens honnêtes mais je ne veux dire tellement monde yo a chercher pain quotidien. Yo laisse ti monde de côté. Si monde ça va pas grandir dans ligne yo ça doit grandir encore ou bien des ti monde qui grandi pour quoi yo. Donc autrefois moi me songe l'MD et puis jeune maman na kaila pour lever à ce que moi-même moi occuper dans ces deux tâches. Qu'elle déconfirme. On sait de pression qu'on a fait sur moi. C'est pas vraiment le calme si me font bagaille. Mais l'exercice de pression sur moi pour me craintif pour moi aller côté dans ligne li mettre dedans. Mais de nos jours papa lever le sorti, maman lever le sorti, si mon sort l'école, li dans caille là pour école. Mais qui sait s'il a l'école vraiment? L'école yo même, yo plus ouais aspect économique là. Qui est aspect éducatif côté que vous ti moun et bon pain l'éducation. Cela dit l'école là donc quantité bail il va pas faire ouais. Voilà. Donc elle dit parents n'ont pas de responsabilité dans l'éducation ti moun en majeure partie. Donc kounya les parents veulent quitter ti moun pourquoi yo. Donc tout ça yo mettez dégrader question citoyenneté à tout. Parce que toute valeur côté yo te enseigner yo. C'est dans foyer yo te enseigner toute valeur. Mais je ne dis une fois que la famille est baissée, il n'y a pas de responsabilité. Ou après, de temps à autre, nous perdons valeur. Tant que valeur, ça t'a parlé là, c'est responsabilité. Ou responsabilité, depuis très jeune âge, pour le connaître que le conseil des bagages, il faut le prendre en cause. Mais une fois que valeur est perdue, ou après, si on n'a pas responsabilisé encore, il est livré. Il y a des comportements destructeurs que des individus qu'on gagne par rapport à la communauté, par rapport à pays, par rapport à la zone. Côté de sortie commune ou bien département côté de sortie. Je qu'on mettait ça souvent sur le fait que bon sortez vle moun ça pas à l'école, pas qu'on lit, pas qu'on y a écrit, c'est ça qui fait aussi destructeur par rapport avec l'environnement. Et dernièrement moi en discussion avec un ami, il dit que au Grand ouais et petit dominicain par exemple, il pas arrivé loin l'école ou bien il pas forcément qu'on lit. D'ailleurs, souvent, nous avons vanté tête de ça, du fait que Dominicain, on va nous sortir, on va nous battre, etc. de bail comme ça. En dépit du fait que Dominicain n'a pas lit, en dépit du fait que les gens ne doivent pas avoir un haut niveau social, mais on ne peut pas la jeter fatral dans la rue. Voilà. On ne peut pas la poser un acte qui visait à détruire la communauté côté de sortir. Donc, ça veut dire que bon travail, bonne éducation à la citoyenneté, qui est parfaite en un pays. Et ça, c'est le rôle de l'État, c'est vrai, dans un certain sens. Mais, j'en suis dit à l'heure là, vous avez bien fait de dire, c'est également le rôle de la société civile pour apprendre à aimer le pays, apprendre à aimer côté sortir, apprendre à valoriser l'espace côté où on vivre là, et pour suspendre ça après ça, vous espérez que vous va jouer un espace qui est trop propre pour être. Donc ça tout, il fait partie de crise que nous vivons là, parce que nous vivons également à travers toute l'autre dimension de crise là,
économique, social, politique, multidimensionnel, culturel, nous vivons également, ça nous a une crise de citoyenneté. Donc, voilà. Parce que, avant, c'est avec l'approche de l'État. Quand l'État fait la mission, c'est nous qui avons la relève. Moi-même, personnellement, je suis une organisation dans l'année 2010. Et puis, dans la période où je suis à l'université, mais dans la matinée, je ne fais rien, je suis à l'université après-midi. Et même, un groupe d'amis, nous chita me dit, bon, pour qui ça va dans la période de temps, je ne fais rien, pour qui ça me va offrir payer un bagage. Et puis, des chita nous imaginer, et puis nous dit, bon, on fait une campagne de sensibilisation sur les questions citoyenneté active. Et puis, c'est comme ça que j'écris lettre de l'école, même des lycées qui participent là-dedans, et puis, on fait des cours sur citoyenneté active dans l'école. Donc, ça a fait moi que, longtemps, le pays a grand le problème parce que pour réaction de ces gens, façon de comprendre la question citoyenneté, réaction professeur, façon de comprendre la citoyenneté, je me dis, bon, c'était grave. Parce que, il n'y a pas de valeur que les gens ne pas bonner. Citoyens, on va les bagages, ils ne pas prendre en cause. Même si on a parlé de taxes salaires, les gens dit, saisir au conseil de monde qui dit, pour qui ça vous taxe ça? Pour que l'État babiller avec l'argent là. Mais non, ce n'est pas ça. Parce que, qui est-ce qui est membre du pays? C'est nous-mêmes encore. Donc, si nous pas chita base pays ça, citoyenneté, pour nous inculquer des leçons à monde, mais qui ça a privé? Son pays qui disparaître. Donc, ce n'est pas ça que nous souhaitons. Mais, sous pas de pays à aller, si nous ne pas chercher à remonter, donc avec des bons valeurs, chita des bonnes bases, aller dans la racine problème, pour nous chita, pour nous dire, nous, bon, nous devons poser sur tout ça qu'on a fait là, mais on former des citoyens. Parce que le pays a ces problèmes d'alguin, nous avons des citoyens conséquents, nous avons des citoyens actifs. Parce que les citoyens dans le pays, nous avons fait des cantations depuis au début, les citoyens passifs, les citoyens actifs. Mais là, nous avons des citoyens actifs, nous avons 40 ça là. Il faut nous, chita de base, pour nous dire nous, refonder la nation par la citoyenneté active. Donc pour ces citoyens, par le simple fait que vous faites dans le pays, vous avez une nationalité pays, donc vous avez tous les droits. Et un citoyen supposé gagner, mais naturellement, les citoyens pour la renforcer, les ou mettez on part actif là-dedans. Tout à l'heure, Paul, concernant le texte là qui est important. Bon, bagage pour nous comprendre qui ça définit qui ça citoyen est là. Il faut couper les taxes là. Parce que ça avec taxes là pour l'État lui-même, l'hypothèse infrastructure pour nous. Mais ça va finir là, l'offre de payer taxes là. Alors, l'offre fait devoir qui c'est payer taxes là. Il faut aller plus devant pour réclamer droit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que le travail citoyen de vous faire un bout là-dedans. Il est fini, puisqu'il est impliqué à la fois droit et devoir. Au fin de faire devoir au payer taxes là, c'est vrai. Mais qu'on a là, les retours là va venir, les taxes au pays, il n'y a pas de retour qui viennent sur vous. Qu'on a là, c'est vous-même qui pouvez manifester pour défendre le droit, pour dire que je paye taxes, qu'on a un droit à route. Je paye taxes qu'on a un droit à service. Je paye taxes qu'on a un droit avec infrastructure, etc. Comme ça. Donc ça veut dire faut ou d'une part, ça veut dire réflexe là, c'est vrai que en matière de lutte et notamment de lutte politique et ça m'a adapté dans le monde qui dit citoyens pour entrer dans sa les rébellions, désobéissance civile. C'est vrai que son forme de lutte liée nous doit pas il n'y a pas un problème à ce que nous avons envisagé de forme de lutte comme ça, des obéissances civiles là, mais tout ça dans les désobéissances civiles, il faut comprendre qu'il faut payer les taxes. Une fois qu'on finit de payer les taxes là, qu'on a la citoyenne même qui allait qui prend l'argent taxe ou qui mange là, il faut qu'on balance sanction pour ça, et sanction, c'est à travers et mouvements de revendication et mouvements populaires qu'on peut le faire pour permettre que si nous ne mangeons comme vous, il faut mettre en prison, il faut le payer pour ça. Et c'est la seule façon ça, nous sommes capables d'un pays qui a progressé. Oui, c'est façon ça, mais en Haïti, nous avons un problème politique public tout. Parce que une n'a pas un l'État nu, vraiment, tout est caché, tout est voilé. Donc, même budget, l'État élabore le budget, il met le budget, mais on a dépensé tant encore pour tel bagage. Mais qui sait si on dépense en réalité? Qui est-ce qui connaît si on dépense en réalité? Mon nan djol prend tel cop pour nous faire tel bagay, comme la décaissé, mais pas d'accomplissement. Cependant, les gens toujours, c'est eux-mêmes qui toujours, les gens alternants, c'est eux-mêmes qui toujours à remplacer. Donc ça veut dire, les gens, des fois, ils ont des dégoûts
Décourager. Décourager face à mon qui dirige. Parce que diriger avec diriger, il doit y a deux approches. Faut que dirigeant quand il est pour le descendre à jeune dirigeant, faut que dirigeant quand il est pour le monter à jeune dirigeant. Donc mais faut adresser liaison ça bien. Mais en Haïti, nous avons tendance nous chacun bon comme ça. Nous pas bien rejoindre. Oui, nous pas bien rejoindre en réalité parce que il y a un parti sous coquin. Parce que quand si le rejoint nous, on sait qu'il ne pas faire ouvrir. Donc tout ça c'est de sens pour nous imprégner tout. Pour connaître qui l'aime doué à joindre dirigeant pour demander tel bagaille c'est droit, c'est ça bien comme droit, faut agir là-dedans. Donc tout le temps société arrêtée comme ça. Et monde ça faut censurer parce que en pile fois nous avons plus que 30 ans, c'est même bagaille ça va répéter, le pays va avancer, nous avons des problèmes, il y a des quoi qui dépensent mal. Donc citoyens a demandé, ils dans souffrance, dans misère, pays a besoin de l'éducation a tombé de la gaba. Donc on sait des bagailles qui pas jamais bien fonctionné. Donc tout ça c'est des questions. C'est toute une réflexion pour nous faire, pour nous chiter, pour nous dire qui côté nous voulons mener le pays ça qui va nous aller. N'a pas ces citoyens c'est vrai. Mais si nous constituons un petit groupe citoyen, on comprend, nous commençons avec une campagne d'éducation à la citoyenneté, mais dans la route, les cas arrêtés, le casé. Mais il faut nous constituer des groupes, nous chita, nous réfléchir, nous dire qui va nous mener le pays. Et ça fait que nous avons commencé, nous disons, il y a un auteur qui dit que Saint-Domingue n'est plus, Haïti n'est pas encore. Elle a parlé de Saint-Domingue n'est plus, c'est qu'il a parlé de colonie. Mais elle dit Haïti n'est pas encore, c'est que Haïti ne va jamais exister. Pour qui ça, le simple fait que nous ne pas chita à 6 pays. Nous ne pas dire mais qui pays nous le fait. Le simple fait que depuis Haïti existe, nous toujours en lutte entre nous. Nous toujours à bout main. Pas jamais gagner chita, toujours un problème pour l'élection, toujours un problème pour pouvoir, toujours comme si pas jamais gagner chita pour nous dire que nous avons fait pays vivre en réalité. Pas jamais gagner chita qui dit bon Haïti mais qui vient de lier dans 25 ans, Haïti mais qui vient de lier dans 30 ans. C'est toujours ma face Sami en face moi. Donc on lutte pour pouvoir, on lutte pour tout toujours être en l'air. Donc mais pas un pays dans agenda. Donc nous besoin un groupe de citoyens qui voient Haïti avant et qui à travers citoyens ça. Non, je dis ça une anecdote qui est montée dans la tête moi. Et je suis travaillé dans un projet qui était conduit par la Fondation Culture Création. Et puis, le projet c'était éducation par les arts. Donc, c'est une sorte d'éducation à la citoyenneté et en utilisant les médias et en utilisant l'art comme médium pour faire passer le message de citoyenneté. Et moi, j'ai un texte d'un auteur qui est Claude d'Ambreville et qui est La mort d'une auto. Son texte qui mettait en scène un dialogue entre deux autos. Un auto privé, un auto public. Et puis, l'auto public, là, on commence à jouer auto privé. Il dit auto privé, écoutez, ou même Mouchita là, tu te la coules très douce, alors que moi, je me tape tout le boulot. C'est moi qui vais aller marché, c'est moi qui vais aller chercher Timoun l'école, c'est moi qui vais chercher madame dans le travail, même ménage là, c'est moi qui vais aller chercher lui, donc etc. Alors que vous-même, vous êtes là, vous avez placé un bon drap, en faisant allusion au fait que l'auto privé était dans le parking, il couvrait toute bagaille. Vous-même, soleil va prendre, monsieur auto public là, après qu'il est même en bas tout soleil chaud, là, pour toute vieille route, pour aller faire tout vieux travail, etc. Et puis l'auto privé a répondu, il dit, c'est que je coûte à mon maître énormément. Et toi, tu ne coûtes rien, c'est vous-même son auto public. Donc, c'est bien détaillé. Donc, c'était vraiment un bel dialogue entre deux autos, un auto public et un auto privé. Il y a dit, et l'autre est misère, l'auto public l'a dit misère, finalement, l'auto public l'a tombé, il est mort. Donc, à travers le texte, c'est regarder la réaction de Timounio sur comment utiliser les biens publics. Les biens publics qui sont des biens communs, qui sont des biens qui doivent être mis au service de la société, de la collectivité. Et puis, je vais expliquer, je vais regarder les réactions, pour regarder comment. Et ceci, ça qui est intéressant, son travail nous est fait dans différentes écoles. Nous faisons dans le lycée, tout comme nous faisons dans l'école pour organismes, dans l'école privée. Les enfants ont eu pratiquement la même réaction. Ils ont dit oui, c'est normal parce que c'est l'État qui fait tout le travail là et que l'auto privé a arrêté parce que c'est le modèle qu'ils ont. Donc, ça veut dire, et travail ça, est important
pour changer. Parce que Bamdou et Bolivar Miché, c'est vrai que par rapport aux règles établies, par rapport à la loi, il faut toujours gagner un mécanisme de coercition pour forcer mon à respecter les règles et les principes établis. Mais tu sais, dans une société tellement de monde, si tout le monde en général se met à violer la loi, il y a un mécanisme qui empêcher ça. Non, normalement. Parce que quelque part, il faut quand même une certaine vertu chez les citoyens qui pour la personnellement interdit de faire ça. Oui. Parce que si tout le monde décide, bon, il y a boule feu rouge, tu n'as plus de circulation. Et on ne peut pas arrêter tout le monde, on ne peut pas sanctionner tout le monde si tout le monde décide de faire en même temps. Donc c'est-à-dire pour qu'il y ait société, il faut quand même que les citoyens ont une certaine vertu. Ou disons extrêmement important, bien commun. Bien c'est bien nous tous liés. Si nous détruisons. Nous détruisons propre bien nous encore. Parce que il n'y a pas pour les citoyens vous comprendre. Bien commun, c'est comme moi, c'est comme vous qui mettez bien commun là. Il n'est pas appartenir à un grand monde dans l'État. Donc parce qu'on a tendance, si on vient là, il fait président, il construit quelque chose, une fois que nous mécontents contre lui, donc nous entrons là-dedans, nous détruisons n'importe quoi. Non. Mais bien commun, nous déjà un pays qui a marché au ralenti. Pour ne pas dire pas marcher même. Donc si ça nous gagne, nous construisons, il faut que les citoyens comprennent que faut quitter là et ça nous gagne, il faut chercher à mettre sous yo. Parce que déjà, besoin primaire, la population va même satisfaire. Donc, un pays, il y a d'autres pays, un pays comme les États-Unis, ce n'est pas l'État qui investit totalement. Mais les compagnies privées qui emploient, qui créent un paquet. Oui, bien sûr. C'est privé. Donc, même pour Haïti, donc, l'État pas là pour créer toute barrière pour tout le monde. L'État pas là pour que tout le monde travaille. L'État là pour créer de bonnes conditions pour tout le monde vivre. C'est pour ça l'État là. L'État là pour organiser l'espace là. L'État là pour permettre que moins avant nous gagnons mieux. Mais l'État pas là comme si pour lui placer nous chaque notre travail. Parce que ça qui passe, c'est des politiques que l'État n'a pas appliquées qui permettent que le pays, la société a bien organisée. Donc si nous avons tendance à chaque ça l'État a fait, nous disons c'est taxe qui paye le map des tuiles, donc et nous déjà marchons ralenti, nous avons fait bac net. Donc nous ne va pas penser. Pour nous retourner dans JCI Haïti, nous mettons accent, en plus de citoyenneté active là, nous mettons accent sur l'autre concept qui est tout aussi important et qui a un rôle fondamental pour dans devenir un pays ça, qui est le leadership. Nous enseignons le leadership aux jeunes aussi. Oui. Parce que, alors, une mission JCI, c'est offrir avec les jeunes opportunité pour le développer, peut-être pour créer un changement positif dans la communauté. Donc, comment offrir opportunité de développement à jeunes? Cet espace JCI, c'est peut-être que les jeunes ont grandi le leadership. Par exemple, avant, moi, j'ai intégré JCI en 2009. Moi, je travaille dans plusieurs commissions. Lorsque je travaille dans la commission, c'est comme, on entre dans la commission, on doit être responsable de relations publiques. Donc, il y a un monde qui croit faire commission, il est le directeur de commission, dans l'engagement de l'ONG, il est le DIRCO. DIRCO, c'est lui même qui a mené la commission, déjà son leadership. Donc, en pile fois, je sais que ce n'est pas un fonds qui est disponible pour le projet réalisé, c'est la commission qui est montée. Il n'y a pas tout écrit pour le projet, la commission. C'est la commission qui a chita le projet, qui a écrit le projet, qui va chercher. Ça, c'est pour le leadership. Déjà, c'est bas mon espace pour exercer le leadership. Donc, imaginons un jeune qui peut avoir une expérience, qui entre dans le JCI, il prend étape par étape. Moi, je suis entré en 2019. Le premier poste moyen dans le bureau local, c'est trésorier. Pour exercer le leadership, moi, je suis sorti de membre de commission. Et puis, pour me arriver jusqu'à trésorier. Après trésorier, moi, je viens chargé d'événements internationaux. Après ça, moi, je viens vice-président exécutif. Après ça, moi, je viens président local. Actuellement, moi, trésorier national. Donc, le leadership là, c'est une organisation pour exercer d'abord. Et puis après ça, pour exercer dans la communauté, voire dans le pays. Donc, ça nous bat espace. Nous bat espace. Et puis, encadrement nécessaire pour montrer ça au vaut. Donc, ce n'est pas tout le monde qui vient, tout capture. À noter bien, ce n'est pas tout le monde qui a exercé le leadership. Oui. Il y a des gens qui viennent qui disent bon, là, pas place, moi, aller. Donc, il y a des gens qui nous disent ah, je veux dire quoi. Non, je ne vais pas dire quoi.
Non, pas capable. Donc, il y a des gens qui n'ont pas de capacité, ça. Oui, parce que il y a des gens qui sont des suiveurs, oui. Là pour suivre. Oui. Mais le leadership là, c'est-à-dire qu'il faut lui-même lui montrer capacité de gagner pour penser en action, pour mettre tout ça en œuvre, à la fois ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Non, record. Pour le mobiliser, après ça, pour réaliser l'activité. Donc, et mon lui-même, elle finit, la fière du fait qu'il a accompli l'action. Par exemple, ensemble, avant, un projet, nous avons réalisé en 2019, qui est un projet santé. Donc, le projet santé, ça, nous commençons à élaborer en février. Et nous avons réalisé le projet fin mai. Dire que là, c'est un médecin, mobiliser toutes les ressources nécessaires jusqu'à ce projet à réaliser. Plus de 500 jeunes bénéficient de soins santé dans l'hôpital communautaire et sous le frère. Donc, ça, c'est un modèle de leadership. Donc, non, titan, les mêmes avec PL là, ils ont mobilisé un espace pour faire et réaliser le projet. Un médicament, tout support nécessaire. Donc, ça, il n'est pas donné à tout le monde. Donc, pour aller vers, on sait des partenaires pour chita, pour convaincre que ce projet va réaliser. Il y a des gens qui ont refusé ou relé encore pour une photo. Donc, ça, c'est un exercice de leadership. Qui est très important. Pour que, et c'est son bail qui va l'utile non seulement dans la vie privée, dans la carrière personnelle comme professionnelle, mais qui parle mettre au bénéfice de la communauté côté la révolution. Normalement, moi-même, je sais servir en pile qui permettent moi dans travail moi et dans la communauté côté ma vivre. Donc, il inculque la carrière, c'est de sens, on sait de moralité tout, qui va être pas faire n'importe bagaille. T'as imaginez ou c'est ça mi janvier ou à faire émission là, ou pas faire n'importe bagaille parce que ou sont icône. Donc tout le monde en face comme modèle. Donc même dans la rue, pour exemple, si on doit là un sachet de l'eau à terre, elle dit oh mais ça a jeté sachet de l'eau à terre. Donc foutu. Mais ça foutu. Vous comprenez? Elle dit ou pas capable tout pour faire n'importe bagaille pendant son modèle. Elle dit non seulement les nous construit leader ça yo, il vient des modèles pour société là. Société a compté sur eux. Donc, on dit qu'on a nos travail, parce que nous couvrons tout le pays, nous avons des modèles de leaders importants dans la communauté comme ça. Ou qui impact créé dans la société. Donc, ça va être extrêmement important. Il va y avoir un bénéfice sur la politique, là, il va y avoir un bénéfice sur le monde économique, là, parce qu'au fait, c'est intéressant qu'on gagne des citoyens qui ont une responsabilité, qui ont un leadership et qui sont concernés par ce qui a passé autour d'eux. Donc, dans le souci, puisque nous sommes une jeune chambre internationale, donc c'est une organisation de jeunes, dans le souci pour nous valoriser les jeunes, pour nous mettre le travail à faire en lumière, ce que l'État lui-même n'a pas fait, parce que j'ai l'impression, et ça m'a jamais suspendu chaque fois que j'ai l'occasion de me dire, et des fois on a l'impression, il y a des ministères qui existent dans l'État, on ne peut pas sentir. On ne peut pas sentir le ministère des Finances. Parce qu'il y a une question de budget tous les ans. On ne peut pas sentir de ministère comme l'Éducation nationale, puisque chaque année, il y a une rentrée des classes à gérer, il y a des examens officiels à régler. On ne peut pas attendre de temps en temps, on doit attendre des ministères agronomie, on doit attendre des ministères affaires sociales, planification, affaires étrangères, etc. Mais depuis quelque temps, on a réalisé qu'il y a un ministère dans ce pays, le secteur qui est le responsable là, vraiment, il n'y a pas aucune action là-dedans. C'est le ministère de la jeunesse. Et certain que nous-mêmes, comme organisation jeune qui travaille avec jeunes et pour jeunes, nous sommes certains que nous n'avons aucun rapport avec le ministère de la ministère de la jeunesse. Pardon. Donc ça veut dire son ministère, vraiment, je ne sais pas ce que ce ministère est fait dans ce pays et pourquoi on en a un. Donc, le ministère, ça, lui-même, qui est responsable politique publique pour jeunes, il n'a pas fait travail, ça c'est évident. Et nous-mêmes, nous sommes fait travail ministère dans la place, nous voulons mettre projecteurs sur les jeunes qui ont fait des sérieux dans le pays. Oui, parce que il y a une chose qui est importante, c'est que en Haïti, là, on a parlé de jeunes remarquables. En plus, fois, les gens qui sont remarquables, ce n'est pas les gens qui sont remarquables vraiment, en réalité. Parce que l'on qui ça n'entend pas jeunes remarquables? Jeunes remarquables sont des gens qui ne sont pas sous projecteur eux-mêmes, que les gens qui travaillent dans la communauté, qui font pas de travail dans la communauté, mais les gens qui ils ne sont pas récompensés dans toute ça affaire. Mais ce n'est pas des gens, c'est des gens qui ont des modèles d'humilité, tout
trop, comme si à vanter tête sur ça a fait. Donc, ça c'est dans la phase enquête-analyse, ou regarder, ou dire, oh, pas de tel monde dans tel domaine qui t'a agi là. Donc, parce qu'en pile, on a pas de c'est le monde, mais les gens vraiment, ils n'ont pas fait grand-chose. Mais en disant que les gens qui sont très reculés, qui cherchent à débat pour les gens qui sont dans la zone, qui n'ont pas de moyens, qui cherchent à créer espace pour mettre l'école, pour permettre que les gens jeunes paient l'éducation, qui fait regroupement jeunes, fait formation pour eux, essayer d'agir sur ces deux problèmes de la communauté. Donc, les gens ne sont pas des députés, ils ne sont pas des sénateurs, ils ne sont pas des magistrats, mais ils travaillent dans la communauté. Pour permettre que la communauté respire, pour permettre que la communauté ait mieux-être. Mais qui est-ce qui voit? Il y a des gens qui font un paquet de travail dans la communauté, mais pas des gens qui vraiment voient. Donc, nous-mêmes, nous mettons des projecteurs sur le monde qui couvrent, qui en pile le monde pas ouais. Pour que nous puissions aller vers le monde pour nous mettre sous fait projecteur, pour nous valoriser, pour nous mettre toute valeur que nous méritons. Dans quelle année nous lancé ce concours ça pour la première fois? 2011. L'année 2011. L'année 2011, c'est la première édition TOIP. Mais il faut me dire que TOIP là, il fait national, mais il au niveau international. Ok. Et là, nous finissons lancer le concours TOIP dans 10 domaines de compétences. Côté que dans chaque domaine de compétences, il y a un lauréat. Mais un lauréat, les lauréats, nous-mêmes, nous avons le TOIP des TOIP. 10 domaines de compétences, ça c'est qui? C'est accomplissement affaires économiques, affaires politiques juridiques, leadership, accomplissement de l'éducation, réalisation culturelle, leadership moral au service de l'environnement, contribution en faveur des enfants, de la paix mondiale, droits humains, leadership humanitaire ou bénévole, leadership scientifique ou technologique, développement ou accomplissement personnel, innovation médicale. Chaque domaine de compétences, il y a un lauréat. Mais parmi toutes 10 lauréats, ça va avoir un lauréat des lauréats. Nous-mêmes, nous avons le TOIP des TOIP. Donc, TOIP des TOIP, ça, il est pour représenter Haïti au niveau international. En 2014, nous avons gagné, c'est l'ONIC qui était TOIP des TOIP. Qui est-ce que dit? C'est non, on t'a échappé, moyen là, oui, qui était TOIP des TOIP. L'État représente Haïti au niveau international, côté que l'État parmi 10 lauréats au niveau international. Vous comprenez? Donc Haïti, il est l'ONIC, Gracilis l'ONIC. Donc, le concours ça est organisé, là nous finissons sélectionner 10 lauréats, grand lauréat TOIP des TOIP là, pour le représenter au niveau international dans le concours TOIP. Donc, là, au niveau international, il a participé à un jury qui a sélectionné le travail. Et même travail il était fait, accomplissement de gain en Haïti, c'est avec lui-même qui va représenter Haïti à l'échelle internationale. Donc, après analyse du jury, après ce résultat, ça va arriver le top du TOIP, ça va arriver, tout dépend des résultats du jury. Dis-moi, et Michel Bolivar, concrètement, qui j'en veux faire pour inscrire dans le concours? Alors, nous pas limiter les gens pour inscrire dans le concours. Vous devez agir entre 18 et 40 ans. Il faut des bonnes vies et mœurs. Donc, il faut pas un monde qui commet de bail dans la communauté. Parce que si nous avons un jeune remarquable quand même, c'est sur un aspect positif. Oui. Parce que sinon, Isoa, c'est remarquable. Et remarquable, c'est sur des aspects positifs. Donc, et pour les gens qui ont participé dans le concours, on l'a monté sur la page JCI Haïti, page TOIP là. Le formulaire qui est disponible, il est capable de remplir. Donc, nous ne pas mettre des niveaux pour nous dire qu'il faut faire université, nous ne pas mettre des niveaux. Donc, on est capable de remarquer dans la communauté, sans pour autant, il ne pas forcément faire université. On est capable de remarquer dans la communauté, il ne pas forcément un monde qui vient dans la classe philo. C'est en termes d'implication, en termes d'implication, bien-être de sa communauté. Et particulièrement des jeunes, je suppose. Oui, jeunes. Dans la limite d'âge, il faut entre 18 et 40 ans. Donc, des plus que 40 ans, ils ne peuvent pas participer dans mais il faut ça faire à tous jeunes bénéficier de. Bénéficier, communauté à tout. Donc, accomplissement, dans le domaine d'accomplissement, il faut communauté à bénéficier de lui. Donc, il faut qu'on âge en 18 à 40 ans. Et 40 ans. Et puis, il faut des bonnes vies et mœurs. C'est ça seulement, comme critère pour. Et là, il faut le monter sous page. Plus formulaire. On va dire qui j'en peux monter sous page là. Alors, formulaire, là, il est capable de monter sur www.jci.org.
.cc/Haïti. Vous êtes capable d'aller sur la page Top JCI Haïti. Il y a rempli le formulaire là. Comme ça, vous avez fini le formulaire là, vous voyez le Top JCI Haïti à commercialgmail.com. OK. Formulaire d'inscription. Donc, une façon pour faire en ligne complètement. En ligne complètement, vous voyez le formulaire, vous voyez l'aller. Et comme ça, tout le monde doit remplir à la main. Et puis, mais le formulaire est disponible sur la page JCI, page Top, c'est sous l'IA le formulaire. Mais il y a une date limite, nous lançons le concours le 24 septembre, l'inscription a fini 7 novembre. 7 novembre. 7 novembre. Donc, il y a largement le temps pour... Oui, pour mon inscrire. Après ça, le jury a un jury qui a proposé pour analyser le dossier, pour regarder mon qui qualification, donc pour avancer. Donc, le jury, ça lui-même, il est composé de manière avec les gens qui sont dans le JCI ou bien est-ce que nous avons pas seulement les gens qui sont dans le JCI, nous connaissons Marc Alain Bostico dans le jury. Donc, c'est peut-être pas une bonne idée qu'on dit. Bon, ça pas grave, parce que Bange est accompagné nous en pile dans le projet Toy. Parce que talon n'est pas dit Marc Alain, dans le concours. Non, donc, et puis il faut que les gens qui sont dans le jury ne pas un lien avec les gens qui participent dans le concours. Si les gens ont un lien avec les gens qui participent dans le concours, ils ne peuvent pas faire partie des jurys. Donc nous veillons à tout ça et tout, parce que pour ne pas avoir un jugement de faveur. Qui ça pour nous prouver qui pourrait permettre que vous considérer comme un jeune remarquable? Qui j'en pour le prouver, ça le fait. Donc, alors, non seulement, le concours a plusieurs phases. Donc, nous avons vu avec projet, quand on projet, la vu avec la voyelle. Mais nous ne pouvons pas nous garder des projets dans l'analyse pour nous dire jeunes remarquables sur ça, faire une communauté sous ça le gain. Mais accomplissement, nous allons dans la communauté, nous allons mener enquête. Nous allons dans la communauté, nous ne pouvons pas dire que nous allons dans la communauté. Nous allons dans la communauté pour nous demander des informations sur le monde. Est-ce que nous avons vraiment remarquable? Nous avons remarquable sur papier. Bon, par exemple, on est sur Facebook, là, la PD. Là, vous paquet de belles textes, tout le monde a like, la dit mais ça l'a accompli. Mais sans pourtant sur Facebook, il était, mais dans la communauté, il n'y a pas vraiment. Il n'y a pas un impact réel. Il n'y a pas un impact réel dans la communauté. Donc, il y a une phase pour nous faire enquête. Pour nous faire enquête, pour aller dans la communauté, pour nous, en réalité, est-ce que les gens travaillent dans la communauté? J'en dis, ils travaillent dans la communauté. Ok. Yeah. Après ça, qui ça encore pour nous participer dans le concours ça? Donc, après ça, me dit, c'est. Jean Mouzolan. Pas de frais d'inscription? Non, on n'a pas payé, c'est gratis. On n'a pas payé. Mais on a fait une cérémonie de clôture là, et c'est en décembre, mais date là, il faut fixer. Il faut fixer date là, ok. Un monde qui est retenu parmi les finalistes, ou bien qui est retenu comme étant une catégorie Toypio, nous avons près de 10 catégories là. Un monde qui est retenu, qui ça l'a gagné? C'est quoi le prix que vous avez gagné? J'aime bien au préalable, les gens qui gagnent un concours Toy, pas oublier nous dit, jeune remarquable, c'est chercher jeunes qui pas en quel monde batouel, nous mettons sous feu de projecteur, donc pour nous faire tout le monde connaît que mais tel monde, par exemple Mike Bello, qui était Toy, mais qui ça l'a fait, mais réalisation. OK? Donc dans la cérémonie de clôture, nous avons décerné de plaques d'honneur avec chaque lauréat. Et puis Toy de Top là, il gagne non seulement le premier plaque d'honneur parce qu'il fait partie des 10 lauréats, l'autre plaque d'honneur Toy de Toy. D'accord. Alors nous faire plaque d'honneur c'est tant qu'on awards. Former awards en vite et tant qu'on awards l'année après maintenant. OK. D'accord. Donc nous avons un financement pour nous faire activité ça? Pour le moment ça m'a pas là, nous pas de financement pour Toy. Nous ouvrons pour tout le monde qui a souhaité accompagner nous dans nos financements, tout partenaire qui a souhaité supporter nous dans le concours ça. Parce que seulement partenaire nous c'est Bange, Jean-Baptiste Doula, c'est là dans nous faire lancement, c'est lui-même qui est toujours là pour nous tout accompagnement dans le projet ça. Mais pour le moment ça là, nous ne pouvons aucun financement. Donc nous bien l'ouvrir pour n'importe monde qui a souhaité nous un financement pour le concours ça. D'accord. Merci Michel Bolivar d'être passé sur le plateau de l'invité du midi pour présenter le TOYP de 2021. Le TOYP, n'a pas rappelé pour téléspectateurs et téléspectatrices, c'est au cas de nous, c'est 10 outstanding youth person. C'est 10 outstanding youth person. C'est-à-dire 10 jeunes les plus remarquables en Haïti
concours ça lui-même, les viser pour les primer. Merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui remercie vos amis. D'accord. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. Nous avons reçu à cet espace Michel Bolivar, qui est trésorier de la JCI locale, la JCI d'Haïti. Et avec lui, nous avons parlé d'un concours qu'il lancé pour qu'il primé à Nissa, comme il fait en général chaque année. 10 jeunes les plus remarquables d'Haïti. Nous disons tout le monde qui est branché qui a suivi l'émission. Merci du fait que vous êtes branché. Nous prenons rendez-vous pour une autre émission tout aussi intéressante. Au revoir.